Salut chers spectateurs et bienvenue à un autre épisode de NBHL on the Ball avec votre animateur préféré, Mathieu Lafleur-Harewood. Il ne reste que 2 ou 3 parties à jouer pour la plupart des équipes cette saison et la lutte pour une place en série est à son plus chaud. Dans cet épisode, on a plusieurs rencontres qui auront de grandes influences sur les séries d'après-saison. Allons tout de suite à l'action qui s'est déroulée le 10 novembre 2012 à l'Arena Club West Island. Dans notre première partie, on a les Gutter Guys contre les Underdogs. L'orgueil est en jeu dans ce match. Dans leur dernière rencontre, les Gutter Guys ont anéanti les Underdogs 11-2. Le franc-tireur Simon Durocher va être l'homme à surveiller du côté des Gutter Guys, lui qui sera en charge de mener l'attaque. Pour les Underdogs, le capitaine Barry Dweck est en charge de leur résurgence, eux qui ont battu les Rugrats, meneurs de la Ligue, il y a une couple de semaines. Les Underdogs n'ont pas oublié la dernière rencontre et la vengeance sera au menu. On commence cette partie en zone de Huge Deeks. Tony Nordelli va s'y prendre à 3 reprises devant le filet pour battre le gardien Brian Marchetti entre les jambières. Melissa Modica et Mike Amandella ont des aides sur le but. Quelques jeux plus tard, après une mise en jeu gagnée par les Rugrats, le tir de Rafaela Tropea est arrêté par Marchetti, mais Boris Liamin va pousser le rebond derrière le gardien et c'est 2-0 Rugrats. À mi-chemin de la première, Kula Trisha va augmenter l'avance de son équipe quand elle redirige habilement la passe de Mathieu Potache. On peut voir sur la reprise la super passe du numéro 15. Renzo Fasano obtient aussi une passe sur le but. Julio Correa va faire une belle percée en zone adverse, mais son tir va manquer le filet. Maintenant, avec le score 3-1 Rugrats, John Wood va pousser le retour laissé par le gardien des Rugrats, Santino Catalano, après le tir de Greg Kelly pour réduire l'écart à un but. Correa va compléter la remontée de Huge Deeks en désavantage numérique quand il capitalise sur une mauvaise sortie de Catalano qui va mal calculer son jeu. On est de retour à la case de départ. Mais avant la fin de la première, les Rugrats vont reprendre le devant avec l'avantage d'un homme quand Renzo Fasano va battre Marchetti avec un tir précis dans la partie supérieure. Maintenant en deuxième, Correa se retrouve sur une autre échappée, mais le plongeon de Chris Cristiano va le nuire juste assez. C'est ensuite au tour de Corey Steger de manquer une belle chance de marquer quand il fend l'air sur une passe de Correa. Quelques instants plus tard, c'est Trisha qui va manquer sa chance devant le filet. Le numéro 32 de Huge Deeks va finalement réussir à battre Catalano en deuxième, mais voit son tir frapper le poteau derrière ce dernier. Avec la marque maintenant 5-3 Rugrats, Nordelli va réussir son tour du chapeau suite à une belle pièce de jeu entre ses coéquipiers. Les Rugrats vont finalement la remporter, 7-3. Nordelli a marqué le 7e but des siens et son 4e de la partie. Mike Amendola a aussi bien paru, lui qui a fini le match avec 3 aides à sa fiche. En tout, 7 joueurs des Rugrats ont fini avec plus d'un point. Du côté de Huge Deeks, les mêmes noms apparaissent au pointage, soit Julio Correa avec un but, une passe, et Corey Steger avec un but. Brian Marchetti ne l'a pas eu facile, lui qui a flanché sur 7 des 25 tirs des Rugrats, tandis que Santino Catalano a réussi 25 arrêts sur les 28 tirs qu'il a reçus. Pour notre deuxième rencontre, on a Huge Deeks contre les Rugrats, une bataille entre les équipes qui détiennent les premières et deuxièmes places au classement. Les Rugrats ont l'attaque la mieux équilibrée de la Ligue X, tout le monde est une menace offensive. Tandis que pour Huge Deeks, l'attaque est beaucoup plus concentrée. Huge Deeks devront capitaliser sur leurs chances quand ils en auront, parce que les Rugrats allouent le plus bas de tirs par match en moyenne dans la Ligue. Huge Deeks devront prendre ce match au sérieux s'ils espèrent gagner. Notre deuxième partie commence avec une descente à 2 contre 2 menée par l'homme de fer Andrew Jackson qui va retarder son jeu avant de filer la balle à Mirza Ahmed qui va battre Allison Kirkpatrick dans le haut du filet. Maintenant à l'autre bout, un mauvais dégagement par la bande va donner une chance à Karine Paré devant le filet. À la mise en jeu suivante, c'est Sean Pelly qui va se trouver devant le filet de Pramil Patel, mais encore une fois, c'est le gardien qui a le dernier mot. Quelques jeux plus tard, les deux mêmes participants sont à l'origine d'un jeu à revoir quand le cerbère des Underdogs s'élonge de tout son long pour frustrer Pelly pour une deuxième fois dans ce match. Kirkpatrick n'a reçu que 7 tirs en première période, mais a dû être alerte néanmoins. Et puis avant la fin de la période, un de ses tirs, habilement redirigé devant le filet par Ahmed, va battre Kirkpatrick pour donner une priorité de 2 buts aux Underdogs.
Simon Durocher va essayer de ramener son équipe dans le match, mais le plongeon de Jackson va briser son jeu. Maintenant, tout en deuxième, les Gutter Guys vont finalement briser la glace par l'entremise d'Aaron Loughlin qui va battre Patel avec un tir sur réception dans l'enclave. Il s'agit de son premier but de la saison. L'écart de 2 buts sera rétabli 2 minutes plus tard quand Ahmed s'échappe seul. Il fait une feinte vers le revers avant de la ramener pour battre le gardien et compléter son tour de chapeau. C'est 3-1 Underdogs. Quelques jeux plus tard, c'est Durocher qui se met en marche et bat Patel, mais Barry Dweck sauve l'immeuble en dégageant la balle avant qu'elle croise la ligne rouge. Ty Vanderwood va à nouveau réduire l'écart à 1 but quand il s'avance dans l'enclave et bat le gardien des Underdogs dans la partie supérieure suite à une belle feinte de ce dernier. Durocher est de retour en zone adverse et cherche le but égalisateur, mais Patel arrête son tir du revers. Avec 3 minutes à faire au match, Eddie Allen va voir son tir frapper le poteau et le match se soldera par une victoire des Underdogs 3-2. La victoire est une première pour les Underdogs cette saison, eux qui n'avaient pas savouré la victoire en 9 matchs. Ils présentent maintenant une fiche de 1 victoire, 8 défaites et 1 verdict nul, tandis que les Gutter Guys ont un dossier de 4 victoires, 5 défaites et 2 matchs nuls. Erin Loughlin a été la joueuse la plus menaçante du côté des Gutter Guys, avec 1 but et 1 passe, et Mirza Ahmed l'a été du côté des Underdogs, avec ses 3 buts. Notre troisième match est notre dernier de la Ligue X, les Smashing Pumpkins qui se mesurent contre XY Factor. XY Factor est une équipe formée de bons joueurs qui jouent aussi bien en zone offensive que défensive, et ce, avec beaucoup de cœur. XY Factor ont tendance à lever leur jeu d'un cran en deuxième moitié de saison, donc je m'attends à un fort match de leur part. Pour les Smashing Pumpkins, ils ont une bonne chimie au sein de l'équipe et jouent l'un pour l'autre. Leur gros problème est leur forte dépendance sur Jason Foran pour marquer des buts. Les Smashing Pumpkins devront trouver un moyen d'avoir une attaque plus équilibrée pour amener leur jeu à un autre niveau. On commence en zone des Smashing Pumpkins où la gardienne Sophie Boyer fait tout un arrêt sur Daniel Rousseau devant le filet, mais incapable de dégager le rebond dans l'enclave, la balle va finalement être poussée par Rousseau. C'est 1-0 XY Factor. Les Pumpkins vont rapidement répliquer par l'entremise de Jason Foran qui fait une feinte pour déjouer son couvreur avant d'en faire une autre pour battre Ian Bertrand du revers. L'égalité est créée, 1-1. Maintenant, au tour de Dominique Gagnon d'essayer sa chance, mais son tir est facilement repoussé par Bertrand. De retour en zone des Pumpkins, Greg Gallardo perd sa bataille à la ligne bleue. Dave Monroe récupère la balle et va déjouer Boyer à l'aide d'une série de feintes. XY Factor reprennent l'avance, 2-1. XY Factor vont doubler leur avance avant la fin de la première quand Mike Arnett accepte la passe de Chris Monroe et envoie son tir dans la partie supérieure. Maintenant, en deuxième période, on assiste à un autre instant où les Smashing Pumpkins sont incapables de balayer le devant du filet de Boyer. Et c'est finalement Sandra Aitken qui va marquer à l'aide d'une belle passe de Monroe de derrière le filet. Le capitaine des Smashing Pumpkins, Christian Akkad, démontre son mécontentement. En zone neutre, Alex Rotando va soutirer la balle à son défenseur et s'amène seul contre Bertrand, mais son tir va rater le filet et le retour va être neutralisé. La marque est maintenant 5-1 quand le meilleur marqueur des Smashing Pumpkins, Jason Foran, va faire ce qu'il fait mieux, marquer. Un but marqué sans aide. Dave Monroe va clouer l'issue du match sur une descente à 2 contre 1 lorsqu'il bat Boyer d'un tir bas du côté de la mitaine. Kim Germain obtient une passe sur le but. Avec le match hors de portée, les Smashing Pumpkins jouent jusqu'à la fin et voient Pete Koss se faire voler par Bertrand. Avec la victoire, XY Factor se lève au-dessus de la barre de 500 avec une fiche de 4 victoires, 3 défaites et 3 matchs nuls, tandis que les Smashing Pumpkins se retrouvent avec un dossier de 3 victoires, 6 défaites et 2 nuls. Dave Monroe pour XY Factor et Jason Foran pour les Pumpkins ont été les plus menaçants pour leur équipe. Ian Bertrand a eu une soirée tranquille voyant seulement 14 tirs comparé à Sophie Boyer qui en a vu 30. Notre quatrième match nous amène à la Ligue H et met les Scoring Eagles contre les Studs. Il y a seulement 2 points qui séparent ces deux équipes, donc l'enjeu est très sérieux. Les deux équipes diffèrent grandement l'un de l'autre. Les Studs sont des vétérans, tandis que les Scoring Eagles sont plus jeunes et jouent avec beaucoup plus d'énergie. Ils devront garder un œil sur Gordy Hildebrand, qui est l'arme de prédilection des Studs. Le gardien des Eagles, Justin Manassa, devrait être très vigilant devant son filet, du début à la fin, pour aider son équipe à mettre la main sur 2 gros points.
On débute en zone des Scoring Eagles où le gardien Justin Manassa effectue tout un arrêt sur Norm Plouffe devant le filet. Un arrêt avec sa tête en plus. Cet arrêt va être très important parce que sur la contre-attaque, c'est Fabio Russo qui va battre Andrew Jackson entre les jambières. 1-0, Scoring Eagles. Les Eagles cherchent à doubler leur avance quelques jeux plus tard, mais Jackson reste solide devant son filet. Ensuite, on assiste à un beau but de Gordy Hildebrand. Ce dernier, qui est placé à gauche du filet, va rediriger le tir-passe de Jeff Berube pour niveler la marque à 1-1. Le gardien ne pouvait rien sur ce but. Claudio Grilli obtient aussi une passe sur le but. John DeRosa va ensuite une belle percée en zone adverse, mais le gardien des Eagles résiste à sa manœuvre. Avec un peu moins de 6 minutes à faire en première, les Studs vont prendre les devants dans le match quand Hildebrand reçoit la passe dans l'enclave et déjoue Manassa d'un tir bas. Ian Fuller et DeRosa avec les passes. Les Studs reviennent à la charge moins de 10 minutes plus tard, mais cette fois-ci, Manassa fait l'arrêt. Avant la fin de la première, les Scoring Eagles vont créer l'égalité quand le tir de Steve Tedone va battre Jackson dans le haut du filet. Maintenant en deuxième, le gardien des Scoring Eagles va faire un gros arrêt contre Hildebrand près du filet. Un bon duel de gardiens s'annonce en deuxième avec Jackson qui s'illustre quelques jeux plus tard. Les Studs vont reprendre l'avance à l'aide de nul autre que le numéro 15 qui envoie un boulet de canon qui déjoue Manassa du côté de la mitaine. Il s'agit de son troisième but de la soirée. Avec moins de 8 minutes à faire à la partie, les Scoring Eagles menacent en zone des Studs. Steve Tedone va prendre le retour de lancer derrière le filet et va réussir à battre Jackson pour égaler la marque à 3-3. Le match se soldera par ce même pointage. Une victoire des Scoring Eagles aurait pu mettre ses équipes à un pied d'égalité dans le classement général, mais les Eagles devront se contenter d'un match nul. Gordy Hildebrand a complété son tour de chapeau, ce qui lui donne maintenant 12 buts pour la saison. Manassa a bien fait devant son filet, repoussant 20 des 23 tirs qu'il a reçus, tandis que Jackson en a arrêté un de plus. Pour notre dernière partie, on se tourne à la Ligue D et retrouve Hanifix contre Piranhas. Hanifix sont présentement en feu, ayant récolté 9 points sur une possibilité de 10 dans leurs 5 dernières parties. Après une coupe de saison difficile où ils n'ont pas été à la hauteur des attentes, ils ont trouvé leur chemin. Les Piranhas ont beaucoup d'éléments à l'attaque, beaucoup de discipline et savent contrôler le tempo d'un match, mais la vitesse de Hanifix pourrait leur faire mal. Les Piranhas ont besoin d'une victoire pour valider leur deuxième place, tandis qu'une victoire de Hanifix pourrait leur élever comme de vrais aspirants au championnat. On commence cette dernière partie en zone de Hanifix. L'attaquant Nicolas Gosselin essaie d'en faire trop et cause un revirement à sa ligne bleue. Ce revirement devient une belle chance de marquer pour les Piranhas, mais Pierre Véro fait l'arrêt. Gosselin aura la chance de se reprendre quelques instants plus tard. Il récupère son tir raté derrière le filet pour ensuite la refiler vers Alex Lacoste qui décoche un tir foudroyant qui bat Jeff Howells. C'est 1-0 Hanifix. Howells s'illustre à 2 reprises sur la prochaine séquence en frustrant JP Dominic qui appuyait l'attaque. Mais, sur le jeu suivant, Gosselin va repérer Paul Panetta qui s'est faufilé derrière les défenseurs et le numéro 32 va battre le gardien du côté de la mitaine. C'est maintenant 2-0 Hanifix. Un autre revirement à la ligne bleue donne une bonne chance aux Piranhas, mais cette fois-ci, c'est le plongeon de Dominic qui brise l'attaque. En zone de Piranhas, Julien Belzile se trouve seul, mais son tir rate le filet. Embouteillé dans leur zone tard en première, le gardien de Hanifix multiplie les arrêts pour garder son équipe dans le match. Il réserve son plus bel arrêt contre Nick Ciambella. Un drôle de bond sur la bande va mener à une autre chance des Piranhas, mais ils sont incapables de déjouer le gardien. Maintenant en deuxième, Derek McNevin va sortir du coin incontesté et va battre Howells d'un tir du poignet. 3-0 maintenant. Hanifix continue d'attaquer et Gosselin va manquer une chance en or de marquer lorsqu'il fend l'air près de Howells. À l'autre bout maintenant et avec beaucoup de trafic devant le filet, Peter Van Wyck envoie un tir sur réception de la pointe qui sera désormais arrêté. Stu Klein va gâcher le blanchissage de Véro avec 8 minutes à faire à la partie lorsqu'il s'amène du côté droit et le bat avec une feinte vers son revers. La marque finale du match sera 3-1 Hanifix.
Avec la victoire, Hanifix ont maintenant récolté des points dans 6 matchs consécutifs, ayant une fiche de 5 victoires et un match nul durant cette séquence. Les Piranhas, eux, perdent pour la 3e fois en 4 matchs. L'attaquant de Hanifix, Nicolas Gosselin, a récolté 3 passes durant le match et a été une menace tout au long de la rencontre. Pierre Véro a bien paru devant son filet, accordant un but sur 28 tirs. Howells, lui, a fait 18 arrêts sur les 21 tirs qu'il a vus. Voici une mise à jour des classements et meilleurs marqueurs des ligues D, H, X, E et G pour cette semaine. C'est maintenant le temps pour le jeu de la soirée. Et pour ça, on retourne au tout début du match entre les Scoring Eagles contre les Studs, où Justin Manassa va faire un plongeon pour faire l'arrêt avec sa tête contre Norm Plouffe. Et c'est pour ça qu'il a notre jeu de la soirée. Voilà, c'est la fin d'un autre épisode chargé de NBHL on the Ball. Il reste encore beaucoup d'hockey et beaucoup d'histoires à régler avant d'entamer les séries, donc restez à l'écoute. Comme toujours, n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et moi sur Twitter. Aussi, comme vous avez peut-être pu le constater, je participe au mouvement Movember pour lutter contre le cancer de la prostate. Si vous voulez faire un don, un lien se retrouve après l'émission. Merci d'avance. Je suis Mathieu Lafleur-Haywood qui vous souhaite une belle journée. À la prochaine.